Bonjour à tous, j'aimerais parler aujourd'hui avec vous du minhag qu'on a de Tashlir, c'est-à-dire on va l'après-midi du premier jour de Rosh Hashanah en général, sauf s'il tombe le Shabbat, on va aller sur le bord d'un fleuve, ou pour certains, on va simplement se mettre devant un aquarium et on va réciter un texte que certains comprennent, que certains ne comprennent pas, mais on comprend que dans le fond, à travers ce qu'on est en train de faire, on efface toutes nos avérotes. Alors j'aimerais expliquer comment est-ce que ça marche, d'où sort ce minhag et pour quelles raisons on le fait. La source de ce minhag est marquée déjà dans Rashi, dans Masechet Shabbat, P.A.L.F. Amud Bet. Rashi nous ramène qu'au temps des Géonim, ils avaient l'habitude, quelques semaines avant Rosh Hashanah, de planter certains légumes par rapport au nombre de personnes qu'il y avait dans la famille. Et après, arrivé Rosh Hashanah, à la veille de Rosh Hashanah, ils faisaient ce que nous on fait, les kaparot, les khalifati. Et le jour de Rosh Hashanah, ils jetaient ça à la mer en disant Vetashlir ibn Saotiam kol chatotam, c'est-à-dire que toutes nos fautes soient jetées à la mer, hein. Et donc voilà, ça c'est la source du minhag, c'est pour ça que nous aussi on va espérer jeter nos fautes à la mer. Alors il faut faire attention premièrement avant d'expliquer quoi que ce soit, il ne faut rien jeter à la mer, ni pierre, ni autre chose, il est interdit de porter dans certains endroits, il est interdit de déplacer des pierres partout dans le monde puisque c'est Mouktsé, donc on ne doit rien jeter à la mer au maximum, ce que font certains c'est vider leur poche et c'est évidemment un acte symbolique. Pourquoi est-ce qu'on va sur le bord d'un fleuve ou un endroit où il y a des poissons, on va vider nos fautes devant un aquarium. Pour la petite histoire, pendant quelques années, j'avais un aquarium à la maison, donc les gens venaient faire tashlir chez moi, et tous les ans, le lendemain de Rosh Hashanah, il fallait acheter des nouveaux poissons. Il y avait sûrement des gens qui avaient des avérotes invivables, ce qui empêchait les poissons de vivre. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait au bord d'un aquarium? On a deux raisons qui sont marquées dans les poskim. Premièrement, c'est parce que les poissons sont protégés du mauvais œil. C'est pour ça que dans certaines communautés, le poisson a une place tellement importante. Donc le poisson protège du mauvais œil. C'est ce qu'on demande à Hachem le jour de Rosh Hashanah, nous aussi, d'être protégé du Aïn Hara. Mis à part ça, le poisson a la capacité de se reproduire d'une façon extraordinaire, en quantité incroyable. Et c'est la bracha aussi qu'on recherche, qu'on puisse nous se reproduire, voir nos enfants se reproduire, etc. Donc à Rosh Hashanah, puisque ces choses-là sont décidées, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Dans les poskim, on ramène aussi autre chose. Le jour de Rosh Hashanah, pour certains, c'est une marloquette, est-ce que c'est arrivé le jour de Rosh Hashanah ou Kippour? Mais pour certains, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où a eu lieu la Akedat Yitzhak. Et quand Avraham Avinu est parti pour faire la Akedat Yitzhak, le Satan a essayé de l'empêcher de toutes sortes. Tout ce qu'il a pu faire, il a fait. Entre autres, il s'est même déguisé en fleuve et il a voulu noyer Avraham Avinu dans le fleuve. Et Avraham Avinu est parti Messirut Nefesh, c'est-à-dire qu'il était prêt à mourir pour accomplir cette mitzvah qui était au final de tuer son fils. Il était prêt à mourir pour cela. Il a demandé à Hachem de le sauver. Et nous, à Rosh Hashanah, on va rappeler cette Messirut Nefesh. Ça paraît un peu étonnant et bizarre, milliers d'années après que Avraham Avinu ait fait un acte ô combien héroïque. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de le rappeler et pourquoi est-ce que c'est pas seulement ici, mais on voit à chaque fois qu'on est en train de rappeler ce qu'Avraham Avinu a fait. Quelqu'un est parti demander une fois la question à Prem Ivologine. Il lui a dit, je comprends pas, pourquoi est-ce qu'on est tellement ébahi devant Avraham Avinu qui était prêt à tuer son fils, qui était prêt à mourir pour tuer son fils? Pourquoi est-ce qu'on est tellement épaté de ce qu'il a fait? Arrête, tout au long des générations, malheureusement, on a nous-mêmes, le peuple juif, des centaines et des milliers de gens qui étaient prêts à mourir pour la Torah, donc ok. Avraham Avinu, il l'a fait. Mais David Cohen aussi, il l'a fait. C'est pas grandiose. Il lui a répondu, après Mivologine, toute la Messirut Nefesh historique du peuple juif, elle découle de ce qu'Avraham Avinu a fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a, nous, cette capacité innée d'aller jusqu'au bout, Azim Shebaomot, on est prêt à se battre jusqu'au dernier souffle pour accomplir la Torah, c'est grâce à Avraham Avinu. Et en vérité, c'est pas simplement dire, tu as vu, Avraham, il a fait un acte héroïque, alors c'est pas grave, si pendant j'ai pas fait Shabbat pendant 2 ans, c'est pas grave, Avraham Avinu, il a été Moser Nefesh, quel rapport? Avraham Avinu, c'était un tzaddik, et toi, t'es pas encore tzaddik. Pourquoi est-ce que tu essaies de te cacher derrière, sous la cape de Avraham Avinu? C'est pas ça qu'on est en train de dire. La capacité de tchouva du peuple juif, elle est spécifique. Elle est spécifique parce que la Avera n'est pas dans l'ADN du peuple juif. L'ADN du peuple juif, c'est Avraham Avinu, c'est sa Messirut Nefesh. Et quand on a fauté, alors si c'est devenu dans notre ADN, comment est-ce qu'on peut faire tchouva? C'est ce qu'on est. On vient le jour de Rosh Hashanah et on dit Hachem, c'est pas notre ADN. Notre ADN, c'est de ne pas fauter. La preuve, c'est qu'on est les enfants de Avraham Avinu et lui a créé cette capacité
d'aller jusqu'au bout des choses, d'être Moser Nefesh pour la Torah. Ah, on a fauté, c'est quelque chose d'extérieur. Nous, on est seulement, comme on dit dans Shabbat Shuvah, Kashal Taba Vonecha. La faute n'est pas innée, c'est seulement quelque chose d'extérieur. Elle n'est pas innée, puisqu'elle n'est pas innée, qu'il y a une chance de faire Shuvah. N'importe quel juif, celui qui est proche d'Hachem ou celui qui n'est pas encore proche d'Hachem, ou celui qui est encore très très loin, mais qui un jour, Bézrat Hachem, se rapprochera, n'importe quel juif a cette capacité innée en lui, c'est cette capacité de faire tchouva, et c'est ce qu'on ramène le jour de Rosh Hashanah, quand on vient au bord du fleuve, où Avraham Avinu aurait pu lever les bras, il n'a pas levé les bras, nous aussi on ne lève pas les bras, nous aussi on a cette capacité de faire tchouva, parce que la faute ne fait pas partie de notre ADN. C'est une troisième facette de la mitzvah de Tashlich. Dans le Kitzur Shulchan Aruch, il ramène aussi une explication qui va un peu dans ce sens. Quand on intronisait un roi de David, de la famille de David Amelech, alors on le faisait au bord d'un fleuve. Et c'était une façon de le bénir, de lui souhaiter que de la même manière que ce fleuve continue, que sa royauté, que son pouvoir soit aussi continu. Alors le jour de Rosh Hashanah, on a une yann de Amlacha, d'introniser. On vient introniser Hachem et c'est pour ça qu'on vient le faire au bord d'un fleuve. Bon, c'est bien joli comme image, mais c'est incompréhensible. Autant un roi a besoin de cette bracha, autant Hachem n'en a pas besoin. S'il y a bien un roi qui n'a pas besoin d'être béni et d'espérer pour lui, et de lui dire j'espère que ça va durer, c'est bien Hachem. Qu'est-ce qu'on vient faire nous au bord du fleuve? Est-ce que notre bracha elle a un impact sur Hachem? Est-ce qu'il a besoin de notre bracha? Qu'est-ce qu'on vient faire au bord d'un fleuve? Le fleuve, évidemment, cette image de quelque chose d'infini, ça vient aussi nous faire comprendre que Hachem, c'est l'infini. Introniser Hachem, c'est pas l'installer dans une mishbetzet, dans un endroit précis, et c'est là-bas qu'il est roi. Une fois, mon oncle m'a posé la question. Il m'a dit, toutes les fêtes, on va à Yerushalayim. Sukkot, on doit aller à Yerushalayim. À Pessah, on va à Yerushalayim. Shavuot, on doit aller à Yerushalayim. On doit introniser Hachem à Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce qu'à Rosh Hashanah, on ne va pas à Yerushalayim? S'il y a une fête, on devrait l'introniser. C'est à Rosh Hashanah. Où est le trône d'Hachem? À Yerushalayim. Où est-ce qu'il est en train de se reconstruire aujourd'hui? À Yerushalayim. Donc c'est là-bas qu'on aurait dû l'introniser. L'intronisation d'Hachem n'est pas définie sur un endroit. L'intronisation d'Hachem, c'est notre perception, c'est notre façon d'être, c'est notre façon de nous conduire. À partir du moment où on est persuadé du Ensof, de l'infini d'Hachem, pas simplement, pardon, oui bien sûr, et comment se fait-il qu'un tel il fait pas? Le Hachem, il n'est pas pour les autres, Hachem, il est pour toi. Est-ce que toi, tu es à 100% au service d'Hachem? Est-ce que toi, tu es persuadé que l'endroit où tu te trouves n'a aucun impact? Dans n'importe quel endroit où tu te trouves, Hachem se trouve avec toi, et donc tu ne peux pas te cacher de lui, et donc tu dois te conduire comme il attend de toi. Le faire une avéra, c'est ce qu'on appelle Chilul Hachem, c'est-à-dire vider cet endroit de la présence divine. Ah, mais il n'y a personne qui m'a vu, je l'ai fait en cachette. Et alors Hachem, il n'est pas seulement visible, il est surtout invisible. Dans les endroits où personne ne te voit, tu es en train de dire, je peux faire des avérotes. Quand Rabbi Yochanan était en train de décéder, ses élèves lui ont demandé une bracha. Il a dit, j'espère que vous aurez la crainte de Dieu comme vous aurez la crainte des gens. Ils ont dit quoi? C'est tout? Ils ont dit Alvaï. Parce que nous, on a l'habitude de se gérer par rapport au regard des autres. Est-ce qu'on arriverait à vivre avec l'idée qu'il y a un regard permanent d'Hachem au-dessus de nous? Si on arrive à ça, c'est l'Eirat Shamaim. Si on arrive à ça, on ne va plus faire de Chilul Hachem, on ne va plus vider un endroit d'Hachem. Et donc, introniser Hachem, c'est pas qu'on vient dire à Hachem, viens t'installer sur ton trône. S'installer sur son trône, c'est que nous, aujourd'hui, on a décidé que n'importe où il se trouve, n'importe où Hachem, n'importe où nous on se trouve, Hachem se trouve là-bas. Quelqu'un qui accomplit une mitzvah, ou qui se protège d'une avéra, ou qui s'empêche de faire une avéra, il est Mamlich Hachem, il est en train d'introniser Hachem. Le Stapler disait que quand quelqu'un est dans le besoin, dans une situation compliquée, comment est-ce qu'il pourrait faire pour être écouté par Hachem? Alors s'il rencontre une situation de Nisayon, de difficulté, il a envie de faire une avéra, et il se retient par respect pour Hachem, à ce moment-là, quand il s'est retenu, il a, dans sa conduite, prouvé la présence d'Hachem à cet endroit. Donc, le monde physique qui vient nous aveugler et nous empêcher de voir cette présence divine, ce monde physique, il a été déchiré, il a été détruit, il a permis à un rayon de présence divine de rayonner à cet endroit. Nous dit, Stapler prie à ce moment-là.
Prie juste à ce moment-là, ta tefila sera écoutée. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit, il y a eu un kiddush Hashem. Cet endroit, il est sanctifié par la présence divine. Ta conduite à cet endroit, c'est kiddush Hashem. Introniser Hashem, c'est d'être Mekadesh Hashem. C'est de décider de nous-mêmes sanctifier Hashem. Comment on va le sanctifier? Parce qu'à chaque endroit où on va se trouver, on va se conduire comme Hashem attend de nous. Alors on va sur le fleuve. Et comme disent les Rishonim, c'est pas simplement, bon voilà, il y a de l'eau, c'est joli, puis voilà, c'est agréable, etc., etc. Non, introniser Hashem, c'est toutes ces choses qu'on fait pendant Rosh Hashanah, c'est des choses qui sont symboliques, c'est-à-dire que ça vient réveiller chez la personne une réflexion. C'est pas simplement le fait d'être allé, alors c'est bon. Non. Qu'est-ce que tu as compris en allant là-bas? Donc l'explication ici, elle est primordiale. C'est justement ce qu'on est en train de faire. On est en train d'être Mamlich Hashem à ce moment-là. On vient à cet endroit, on prend conscience de l'infini. On prend conscience de l'infini du fleuve, comme ils faisaient, eux, quand ils intronisaient un roi, ils le faisaient sur un bord du fleuve. Mais c'est pas qu'on vient dire à Hachem, on te souhaite d'être un roi. Et si tu veux béhémettre lui souhaiter d'être un roi, commence à toi-même être roi de toi-même, à surmonter tes instincts. Si tu veux introniser Hachem, c'est ton travail, et non pas ce qui est fait au bord de ce fleuve qui est important. L'image qui va couler de ce fleuve, l'image qui va découler de ce fleuve et qui va t'imprégner tout au long de l'année, ça s'appelle introniser Hachem. Si on résume, on a 4 approches. 2 qui se ressemblent. On va demander, nous, une bracha, à travers ce qu'on est en train de faire, la protection du Aïnara, la reproduction comme les poissons. C'est 2 demandes en vérité. Mais on a aussi de rappel l'infini du peuple juif et l'infini d'Hachem. L'infini du peuple juif par sa capacité de Messirut Nefesh, Avraham Avinu qui a passé ce fleuve, et l'infini d'Hachem, l'infini du fleuve, l'infini d'Hachem, l'intronisation de Hachem sur notre cœur et non pas sur celui du voisin. Tichle Shana vekile lotea, tachel Shana ubechotea, amen ve amen.